Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 73. Alors oui, j'ai appelé ça l'épisode numéro 73, même si dans cet épisode, on ne va pas bricoler. Pour la simple et bonne raison que cet épisode est dédié uniquement autour de la pièce qu'on va faire d'ici peu, et bien évidemment, aux remerciements. Tout d'abord, voici la pièce dans son état actuel. On a essayé d'aménager ça au mieux le temps d'avoir les meubles adéquats, sachant qu'en réalité, on n'a pas énormément de gros meubles qui nous permettent de ranger et de stocker des choses. Donc on a commencé à aménager avec ce qu'on avait. Mais là n'est pas le sujet, je vais commencer par vous dire ce que j'aime dans cette pièce. Alors, sur la globalité, j'aime tout. Puisque quand je regarde de quoi je suis parti et où je suis arrivé avec ces travaux, je suis plutôt content. Mais après, il y a quand même 2-3 petits trucs que j'aurais pu faire différemment. C'est pas des regrets, c'est juste que l'idée m'est venue après. Cette colonne et ces niches, j'en suis plutôt content parce que figurez-vous qu'à la base, c'est vraiment pas évident à faire. Dans le caisson au-dessus, on a le tuyau et la gaine de sortie de la VMC, et je vous avais déjà expliqué que je me voyais pas arrêter le caisson ici et avoir du vide en dessous. Du coup, j'avais continué tout un caisson et j'en ai fait des niches. Et j'en suis très satisfait. Et ça vient couper la droiture du mur, et franchement, ça rajoute un petit truc à la pièce. Ici, à la base, il faut remonter très loin, j'avais prévu de faire un mur plein, donc ici, il ne devait pas y avoir de fenêtre. Mais grâce à Jim, on a une belle fenêtre bien lumineuse. Et franchement, on peut pas le nier, ça vient rajouter un truc de malade quand même. Au niveau de cette chatière, c'est pas tout à fait terminé, puisque comme vous pouvez le voir, les sangliers me dégueulassent le mur. J'ai été obligé de mettre un bout de sopalin que je change assez régulièrement parce qu'elles ont les pattes sales. D'ailleurs là, il faudrait que je le change. Et ouais, ça c'est encore un problème d'éducation des parents. On leur a pas appris à s'essuyer les pattes avant de rentrer à la maison. Bon, enfin bref, il va falloir que je trouve un système de tapis, un truc que je peux nettoyer facilement, et puis pour couvrir le mur, l'histoire que ça fasse pas trop dégueulasse à chaque fois non plus. Et dans l'ensemble, j'en suis plutôt content de cette chatière aussi. À la base, j'avais fait un petit marchepatte là pour qu'elles puissent sauter ou se rattraper, mais elles l'utilisent pas, et puis elles y vont comme ça, elles rentrent comme ça, donc je me dis de toute façon, c'est des chats. Elles s'en sortent bien toutes seules, la preuve en est. À ce niveau-là, je verrais bien mettre quelques étagères avec 2-3 éléments, mais je sais pas trop encore comment la faire, donc c'est pas pour tout de suite. De ce côté-ci, à l'avenir, il y aura un bureau. Au niveau du passage, à ce niveau-là, je suis vraiment content d'avoir enduit les pierres. Ça vient couper net le placo et j'adore ça. Après, on peut le voir, les liaisons sont pas parfaites. Mais n'empêche que de loin, ça se voit pas et ça claque. Ici, je suis venu y mettre la plus belle œuvre d'art de cette maison. Et à ce niveau-là, je vous l'ai déjà dit, c'est d'ailleurs le prochain meuble que je vais faire parce que ça urge un peu pour débarrasser la cuisine et puis pour pouvoir ranger un peu tout ce bordel, même si là, ça fait pas trop dégueulasse, j'ai envie que ça soit encore plus propre. Donc ici, un meuble spécialement prévu pour ranger les bouteilles de vin, y poser le moulin et la machine à café, 2-3 petits trucs en plus peut-être, quelques étagères, l'histoire de pouvoir ranger toute cette beuverie, qui, mine de rien, prend beaucoup de place. Attention, l'abus de boissons alcoolisées est dangereux pour la santé. Avec l'ajout par-dessus de peut-être 2 ou 3 étagères, style industriel, à peu près comme le meuble qui sera par là, l'histoire d'exposer, de ranger les thés de madame par exemple, ou encore les sachets de grains de café, plein d'autres choses. Maintenant, je vais passer à ce que j'aurais éventuellement dû faire au lieu de ce que j'ai fait. Ici, à ce niveau-là, j'ai mis une fenêtre rectangulaire avec un verre troublé. J'aurais pas dû. Puisque, après coup, et après avoir monté également la grande fenêtre, la baie vitrée, et d'avoir vu tout ça aligné, je me suis dit, quitte à avoir fait du rectangulaire vers le haut ici, du rectangulaire sur le côté par là, ici, j'aurais dû faire un gros œil de bœuf. Quand je te dis gros œil de bœuf, c'est pas un petit œil de veau. Non. C'est vraiment un bon gros bœuf, quoi. Quelque chose qu'aurait fait à peu près, cette taille-là, quoi. Et pas en verre troublé. Parce que comme ça nous aurait permis de profiter encore d'un peu plus de luminosité et de la vue sur le jardin. Mais bon,
ce qui est fait est fait. Rien ne nous empêchera de revenir dessus peut-être un jour à l'avenir. Même si ça serait de gros travaux de maçonnerie. Très gros travaux. Deuxième chose, alors là, ce n'est pas que je ne suis pas satisfait de la chose, en revanche, ce n'est pas du tout le plus pratique et le plus économique. Ici, nous avons installé une baie coulissante en aluminium. Double vitrage, certes, mais armature en aluminium. Et de ce fait, l'isolation de cette baie vitrée n'est pas du tout à son maximum. Donc là, par contre, un jour, il faudra venir la remplacer par quelque chose de plus sain, de mieux isolant, tout en restant en cohérence et en adéquation avec la taille de l'ouverture. Parce que là, j'ai pas envie d'en maçonner quoi que ce soit. Et autre chose qu'il faudrait également changer, un de ces quatre, c'est cette toiture. Alors, quand je dis changer, ce n'est pas tout changer, mais c'est changer l'inclinaison du toit. L'idéal, ça serait qu'il rejoigne celui de la cuisine. Mais ça, je le ferai faire éventuellement par un professionnel, parce que mes couilles, je l'ai déjà refait 2 fois, j'en ai plein le cul de ce toit. Attention, je ne dis pas ça parce que j'ai des problèmes avec. Non, aucun problème, pas d'infiltration, rien. Mais je suis conscient que sur le long terme, c'est peut-être pas une bonne chose qu'il soit peut-être pas assez incliné. Après, bien évidemment, on ne pourra pas toucher à la charpente présente, puisque c'est là-dessus qu'est fixé le placo du plafond. Donc, il faudra refaire une nouvelle charpente. Mais c'est pas pour tout de suite, hein. Il y a encore un peu de temps. Mais il faudra y venir un jour quand même. Voilà pour ce qui est de cette nouvelle pièce, qui est maintenant une salle à manger. Et là, vous vous dites, mais si maintenant c'est ta salle à manger, qu'est devenue ton ancienne salle à manger? Eh oui, eh bien c'est devenu un superbe salon. On a remplacé les bouteilles d'alcool par de superbes bouquins. Ça fait quand même un peu plus intellectuel et un peu moins alcoolique. Le fameux meuble télé a enfin son utilité de ce pourquoi il avait été fait. Et là, attention, petit tips, quand tu vas au cinéma, que tu prends des seaux à popcorn exprès du film, notamment par exemple Deadpool et Wolverine, on avait pris un superbe seau à popcorn. On les stockait, on savait pas trop quoi en foutre. Rien de non. J'avais un pot, j'avais une plante, j'ai bourré dans le fond avec un peu de carton, et j'ai posé le pot dans le seau. Comme ça, putain, c'est génial. Là, je t'avoue, c'était une bonne idée que j'ai eue. La table basse est parfaitement en adéquation avec le meuble télé et également cette superbe lampe. Malgré le fait, effectivement, qu'elle soit pas forcément très très droite. Mais ça se corrige en venant zaguer un petit peu par là, peut-être, éventuellement, un jour. Et du coup, le Michel, lui, il est descendu dans le salon. Ce qui fait que le meuble que j'avais fait exprès pour Michel, je vais le démonter. Comme le meuble télé d'ailleurs que j'ai en haut, et 2-3 autres bricoles. Tout en essayant de récupérer un maximum de morceaux de bois et de planches pour les recycler dans d'autres meubles, par exemple, ou les stocker dans un endroit comme le reste de mon bordel, où si un jour je mets le nez dedans, je vais avoir du boulot. Quoi qu'il en soit, cette pièce est vraiment très agréable à vivre. Et ça fait du bien, d'avoir toutes ces pièces de vie au même niveau de la maison. Parce que c'est vrai qu'avoir son salon à l'étage au début, c'est sympa, c'est marrant, c'est atypique, mais ça saoule très vite quand même. Et maintenant est venu le temps des remerciements. Oh, qu'est-ce que c'est poétique. Merci Clara, Valentin, Jim, David. Merci Alexis, Marie-Lise, Joël, Nelson. Merci papa, Mathieu, Nicolas, Véronique. Merci Pauline, Camille et Marvin. Merci maman, Stéphane, Tanguy, un autre Tanguy, Vincent. Merci papy et merci Franck. Merci à vous d'avoir aidé de près ou de loin à la réalisation de ce projet. Merci également à Alexandre Alex 9012 et à un Manitobas d'avoir commenté quasiment toutes les vidéos que j'ai postées. Et ils m'ont pas payé, mais je voudrais quand même remercier le roi Merlin, enfin plus précisément les vendeurs, qui ont été de très bons conseils et qui m'ont bien aidé sur ce chantier aussi quand j'avais des questions à leur poser. Et merci à vous qui regardez les vidéos, qui suivez les étapes du chantier. Il y a encore plein de choses à venir, plein de petits projets à arriver. Alors, je compte sur vous. N'oubliez pas, cet été, pas de pause estivale. Alors je vous dis à la semaine prochaine, en vous souhaitant